qui t'a amené à devenir enfant de Dieu. Mais tu es devenu enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui t'amène à devenir enfant de Dieu? C'est pas ta force. C'est Dieu qui connaît ton histoire. Il t'appelle vers lui. Sans que tu ne comprennes. Personne ne vient à l'église si Christ ne t'a pas dit de venir. Et le temps que nous sommes ici, se retrouver sous une tente bizarre à 18 heures. Bien-aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, chacun peut vaquer à ses occupations. Bien-aimé, s'arrêter, écouter un message. Si ce n'est pas Dieu qui a dit à ton esprit, arrête-toi à un endroit où j'ai envie de te communiquer une parole. Bien-aimé, c'est que nous sommes des menteurs. Dieu qui te connaît avant l'homme de Dieu que je suis, va toujours mettre en place les moyens, les circonstances de venir à toi, pour que tu viennes à lui. Amen. Bien-aimé, j'ai écouté hier des enfants qui étaient en train de critiquer leurs parents. Et oui, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je peux prendre le micro. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent ce message. Il y avait deux jeunes qui étaient en train de critiquer leurs parents. Ils trouvaient leurs parents assez durs. Ils trouvaient que les parents ne faisaient pas assez d'efforts. Et ils étaient en train de se donner à cœur joyeux de critiquer leurs parents. Et puis, j'ai demandé à ces enfants, vous avez quel âge? Il y avait un qui avait 20 ans, l'autre avait 22 ans. Alors j'ai dit, avez-vous des enfants déjà? Non. J'ai dit, ne critique pas ce que tu n'as jamais expérimenté. Oui, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, les parents que nous sommes, nous prenons du plaisir à voir des enfants détruire leurs parents parce qu'il ne s'agit pas de nous. Mais je viens te dire, chaque fois qu'un enfant critique un parent, il est en train de te critiquer. Il s'agit de toi. Même si ce n'est pas toi directement, mais tu es parent. Tu es une mère. Tu es un père. Si tu prends plaisir à ce qu'un enfant insulte son père, c'est que toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de vivre dans ta maison. Assurément, dans ta maison, il y a aussi des enfants qui pensent comme ça de toi. Mais toi, tu penses que ta maison est à l'abri du danger. Mais la Bible nous rassure. Lorsque Dieu fait pleuvoir sur la terre, il ne sépare pas la maison des païens. Que la maison des païens n'a pas de pluie. Et il n'y a que la maison des enfants de Dieu qui reçoivent l'eau qui vient du ciel. Non, toutes les maisons sont arrosées. C'est pour te dire quoi ce soir? Sois en train de faire attention dans tout ce qui se passe dans ta vie. Vous savez que hier nous étions des enfants. Aujourd'hui nous sommes parents. Mais ce qui a gâché nos vies dans le passé ne doit pas faire en sorte que nous soyons en train de gâcher la vie de nos enfants. Non, je vais reprendre parce qu'il y a quelqu'un qui écoute mais qui ne suit pas ce qui se passe. Je dis, ce qui a fait de ton enfance des moments difficiles, des moments dont tu n'as même plus envie de parler, ne doit pas être un moyen de justification pour faire aussi de la vie de tes enfants une catastrophe. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas connu l'amour que tes enfants aussi sont obligés de ne pas être aimés. Aime tes enfants. Au moins tu auras fait en sorte que Dieu manifeste sa gloire à travers l'amour que tu leur apportes. Ne sois pas en train de condamner tes parents. Mon bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu, qui règne d'âge en âge, permet que de la même manière que tu as été enfant hier, tu ne mourras pas sans laisser un enfant sur la terre. Je dis, tu ne mourras pas sans laisser des enfants sur la terre. Il y a un homme qui a eu très tôt un enfant dans sa jeunesse. Il a régné cet enfant. Je dis bien, il a nié cet enfant. La femme a changé de vie. Lui, il a fini par travailler. Mais regardez ce que Dieu fait. La femme qu'il a épousée ne l'a pas donné des enfants. La femme qu'il a épousée ne l'a pas donné des enfants. Et chaque fois qu'il essayait d'aller avec d'autres femmes pour avoir des enfants, ces femmes, à l'extérieur, étaient toujours en train d'avorter. Et puis un jour, ce monsieur va arriver à un carrefour. Et dans sa voiture, il va faire un malaise. Mais il y avait un jeune homme, il y avait un enfant, quand je dis jeune, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y avait un jeune qui vendait des journaux à ce même carrefour. Et les voitures klaxonnaient sans savoir que le monsieur qui était dans la voiture n'arrivait plus à bouger. Et quand le jeune qui vendait le journal est allé
pour regarder ce qui se passait dans la voiture du monsieur. Mais monsieur, pourquoi vous n'avancez pas? A vu que le monsieur était en train de partir. Et il a arrêté une autre voiture, il a enlevé ce monsieur de sa voiture et il a accompagné, il a laissé ses journaux, et il a accompagné le monsieur à l'hôpital. Et il allait terminer de vendre ses journaux. Et le soir, quand il a terminé sa vente, il a quand même fait un tour, encore à l'hôpital. Ah, le monsieur que j'ai amené là, est-ce qu'il est mort ou bien est-ce qu'il vit? On a fini par rassurer le jeune homme que non, le monsieur vit, mais on a raconté au monsieur que tu l'as amené ici et il voulait te rencontrer. Et il allait rencontrer le monsieur dans sa chambre de malade et le monsieur a demandé son nom. Tu fais quoi dans la vie, jeune homme? Il dit, je ne fais rien. Je vends des journaux, c'est ce que je fais. Ah d'accord, bon, donne-moi ton numéro, le temps de sortir d'ici, je verrai comment je pourrais te remercier. Bien aimé, le monsieur avait 54 ans. L'enfant avait quel âge? L'enfant avait 26 ans ou 25 ans. Si mes calculs sont bons. Et il a fini par sortir de l'hôpital, il a repris son travail. Et une semaine après avoir repris le travail, il a appelé l'enfant. Et il a dit à cet enfant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis bien là-dedans. Je suis bien. Mais s'il y a quelque chose, je suis partant. Bon, donc amène ton dossier. Et puis l'enfant va amener son dossier fait. Son dossier. Bon, qu'est-ce qu'on demande dans un dossier de travail? Ah, vous avez vous-même compris, non? Ah, c'est que tout le reste n'est pas important. Vous avez vu pas vous tous, vous avez réagi. Vous avez dit la même chose. Non, maman, ça veut dire que l'onction attire l'onction. Ça veut dire que ce que vous dites de manière unanime, c'est vraiment là où je voulais arriver. Et dans le dossier de cet enfant, il y avait la partie nom de la mère. Hein? Oh, vous ne répondez plus. Il y avait la partie nom de la mère. Ah, bien aimé. Le passé nous rattrape. Beaucoup ici ont voulu fuir le passé. Mais un jour, Dieu te mettra face à ton passé. Quand tu n'as pas réglé ton problème, regarde, tu ne mourras pas sans régler tous tes problèmes. Dieu remettra une situation face à toi. Et tu vas régler la situation que tu pensais avoir fait. Et puis, il a donné à cet enfant 50 000. Ça pouvait s'arrêter là. Amen. Maintenant, 3 semaines sont passées. Il est en train de regarder le dossier de l'enfant dans le bureau et il prend l'acte de naissance. Il voit nom de la mère. Nom de la mère. Non, dis avec moi nom de la mère. Nom de la mère. Mais le nom de la mère, c'est une femme que tu as connue. Il a encore failli faire une autre attaque. Parce qu'il était en train de voir des... C'était un cauchemar pour lui. C'est que là encore, le cœur a commencé à chauffer. Son palabre de ne pas avoir d'enfant, il pensait que c'est ça le plus important. Mais là, c'était plus dangereux parce que une vérité venait de s'imposer dans sa vie. C'est que ça, c'était l'enfant qu'il avait dit à la fille, quand il était au lycée, pas avorter. Qu'est-ce que je veux faire avec un enfant? Et la fille n'avait pas avorté. Parce que sa famille était chrétienne. Elle a dit, l'avortement chez nous, c'est interdit. Les enfants sont un don de Dieu. Accouche, on gardera l'enfant. Il a encore revu la naissance. Il a pensé qu'il avait mal lu. Mais c'est la fille que tu avais dit, tu ne m'apportes rien. Va enlever l'enfant. Je suis sorcière et toi par erreur. Vous connaissez les hommes, comment ils sont avec le langage. Hein? Ou bien il n'y a pas de femmes ici. Vous vous souvenez quand même, quand un homme est dur, quand il veut que tu sortes de sa vie, il va te dire des mots durs. Une fille comme toi, tu ne mérites même pas. Tu n'as pas mon niveau. Moi je suis en 3e, toi tu es en 5e. Et tu couches déjà avec les garçons, tu me suis. C'est plus lui qui a dragué, c'est maintenant elle qui l'a suivi. Hein? Tes parents t'ont mal éduqué. Hein? À ton âge, déjà une grossesse. Il faut leur enlever ça. Non, donc il voyait sa vie en train de défiler devant lui. Bien aimé, je ne te souhaite pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un ici a nié d'enfant. C'est l'exemple que Dieu me met à l'esprit. Mais, bien aimé, quand il a rappelé l'enfant, mais la mère a été sage. Hein? Elle est partie mettre le nom du père. Parce qu'il a retrouvé son nom sur la naissance.
l'enfant est revenu, il a appelé l'enfant. Il a dit à l'enfant, quand l'enfant, la secrétaire lui a dit que le jeune homme est là, il a commencé à se mettre à genoux avant que l'enfant l'a frappé. Quand l'enfant est rentré au bureau, l'enfant l'a trouvé à genoux. Et l'enfant a pris peur de lui. Oh, mais ce qu'est-ce qui se passe? Il dit ferme la porte. Le jeune homme a fermé la porte. Il dit qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit Camer s'appelle comment? Il a donné le nom qui était dans l'adolescence. Il dit tu connais ton père? Il dit non, moi je. Il m'a jamais connu. Il dit la même. Il dit il dit fais ce que tu veux. Et là, bien aimé, il n'a pas compliqué la vie. Il a dit à l'enfant que je ne vais pas te dire. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, ça veut dire quoi? Il dit si tu veux me tuer, tu me tues. Il dit c'est moi ton père. Hein? L'enfant est sorti d'ici. L'enfant est parti. Il a rappelé l'enfant. L'enfant ne répondait plus à son téléphone. Et puis un jour, l'enfant est revenu. Un mois plus tard. Et ils ont fini par se réconcilier. Amen. Je te donne cette histoire, c'est par rapport à l'évangile du pardon. Nous allons rentrer dans des révélations qui vont sûrement choquer ton esprit. Apprendre que tu es né à la suite des incantations qui ont été faites. Tu es l'association ou bien tu as été celui sur qui le patrimoine de la sorcellerie familiale devait revenir. Savoir que ton nom a une connotation de sorcellerie. Savoir que tu sors d'une alliance. Bien aimé, ça peut fendre le cœur. Mais il vaudrait mieux pour toi que tu sois au courant de ta vie et savoir pourquoi tout ce temps tu as été retardé que de vivre dans l'ignorance. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il ne sait pas pourquoi il vit des situations qui se reproduisent. Il n'arrive jamais à sortir de l'endettement. Il vient de payer un crédit, il repart dans un autre crédit. Et à la fin, il ne sait jamais pourquoi il a pris le crédit. À la fin, il ne se rend jamais compte pourquoi il a pris le crédit. Mais pourquoi? Parce que il sort d'un endroit où on a déclaré des choses dans sa vie. Vous voyez? Chacun de nous, je crois, nous avons nos 10 doigts. Mais prends seulement devant toi ce soir la main que tu aimes bien et regarde tes doigts. Et pose-toi la question, pourquoi chaque doigt a un nom? Il y a la main. La main regroupe tous les doigts. Mais pourquoi au-delà de la main, il fallait que chaque doigt encore ait un nom? Pourquoi il fallait que les jours de la semaine aient des noms? Pourquoi il fallait que les jours de la semaine aient des heures, des minutes, des secondes? Bien aimé, tout ce qu'il y a autour de nous parle. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention. De la même manière qu'il y a une chronologie des naissances. Il y a un premier et il y a un dernier. Bien aimé, quel est le nom qu'on t'a donné? Pourquoi on te l'a donné? Qu'est-ce que cela t'apporte? Ou en quoi il agit négativement dans ta vie? En quoi l'autel de ta famille, qui est comme la main, l'autel, je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est pas pourquoi Dieu me montre quelqu'un. On me montre un autel. Regarde, l'autel, c'est cette main. Maman Sylvie, je te montre une main. Voilà l'autel. Voilà tous les enfants de la famille. L'autel, c'est la main. Et tous les enfants de la famille sont les doigts. L'autel, regarde ce que je vais faire. Quand je vais plier le point, regardez. Tous les enfants reviennent toujours à la famille. Bien aimé, suivez ce qui se passe ce soir. Bien aimé, voici les enfants d'une famille. Voici les enfants d'une famille. À l'exemple de ma main. Je vois une famille de 5 enfants. Et Dieu me dit, la main qui représente la famille, a des enfants qui sont les doigts. Mais comment on contrôle les enfants d'une famille? Parce qu'à un moment donné, les enfants sont rappelés par l'autel vers l'autel. L'autel vous ordonne de revenir. Quel est l'autel qu'on a mis sur ton nom? C'est un autel de pauvreté. Quel que soit ton salaire, tu vis des situations de détresse. Tu ne sais jamais comment subvenir à tes besoins chaque fin du mois. Si c'est un hôtel de Jézabel, un hôtel pour les femmes d'aller d'homme en homme, parce que tu vas prendre soin de la famille, tu reviens vers l'hôtel. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi?
malgré le fait qu'elle soit mariée, même nous on d'aller vers d'autres hommes. Le mari peut s'occuper de toi, mais tu n'es jamais satisfait. Il faut que tu ailles chercher plus que ce que l'homme te donne. C'est parce que tu dois revenir à l'autel. Bien-aimé, l'enseignement qui sera donné viendra troubler ton esprit. Pourquoi le Seigneur m'a dit aux enfants que lorsqu'il amène un thème pour être présenté à la nation, c'est parce qu'il y a un problème. Et de la même manière que dans ta famille tu es géré par un hôtel, c'est de la même manière le Gabon, qui est à l'image de cette main. Le Gabon ne quitte pas la main de l'homme de Dieu. Le Gabon, qui est géré par qui a différentes provinces, fait quoi? Chaque province ayant un hôtel. Mais le grand hôtel rappelle toutes les autres provinces à parler d'un même problème. L'hôtel rassemble les provinces. C'est pourquoi que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest du Gabon, le Gabonais en général a un problème avec l'ivoirien, avec la boisson. Un Gabonais qui ne boit pas a l'impression d'être ma boule. Quand un Gabonais ne boit pas des alcools, il a l'impression qu'il ne vit pas bien. Quand un Gabonais n'est pas allé au bar, il a l'impression qu'il ne vit pas normalement. Je te parle de ta nation avant de venir à toi. Je vais te parler de toi. Je te parle du problème des Gabonais avec le sexe. Deuxième problème, c'est des hôtels qui nous maintiennent dans la captivité. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans le sexe et l'alcool, on s'en fout de ce qui se passe dans le développement de notre nation. On ne se préoccupe même pas de ce qui se passe dans nos vies. On veut seulement vivre. Mais bien aimé, tous les jours de ta vie sont comptés devant Dieu. Et un jour avant ta mort, tu te rendras compte qu'ai-je fait de ma vie, qu'ai-je fait de mon travail, qu'ai-je fait de mon argent. Tout l'argent du Gabon est l'objet des incantations. Nous, il y a un travailleur ici. Que disent les travailleurs à la fin du mois? Je vais, soyez bénis. Vous croyez que cette expression-là est dans l'esprit des Gabonais par hasard? Tous les Gabonais parlent ainsi. Moi-même, je parlais comme ça avant d'être enfant de Dieu. À la fin du mois, je vais toucher. Et c'est vraiment ce qui se passe. Le Gabonais va toucher parce qu'il sait que comme c'est dans ses mains, ça doit repartir. C'est déjà dépensé avant qu'il ne dépense. Parce que quand tu confesses de ta bouche que je vais toucher, ça ne t'appartient pas. Quelqu'un qui touche ne prend pas. Bien aimé, toucher quelqu'un, ça va prendre quelqu'un. Tu ne veux que toucher. Mais te toucher, ce n'est pas te connaître. Je peux te toucher sans te connaître. On peut être un carrefour et puis on se met à se toucher. Parce qu'on est dans un endroit où on est tellement serré qu'on va se toucher. Mais on ne se connaît pas. Mais bien aimé, quand tu touches quelque chose, tu dis c'est ton salaire, mais tu dis tu touches. C'est que c'est pas ton salaire. L'argent a un propriétaire vers lequel il doit repartir. Bien aimé, vendredi, il faut que ton esprit soit préparé à écouter ce qui se passe dans notre pays. Bien aimé, je suis sûrement trop jeune pour parler de ces choses. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi est assez vieux pour connaître toutes ces choses. Parce que les hôtels font en sorte qu'un pays soit en captivité et n'ait jamais l'occasion de s'en sortir. C'est ce qui se passe dans notre nation. C'est pourquoi à tous les niveaux, nous sommes liés. Nous sommes liés. Bien-aimé, tu as l'impression d'être libre. Tu n'es pas en prison, mais tu sais que ta vie est une prison. Tu le sais toi-même. La fin du mois pour toi est un moment de stress. C'est un moment où tu peux tomber malade. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu sais que la fin du mois, c'est là où tout le monde est devant toi pour te dire donne, 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 donne. Il y a comme un collecteur d'impôts qui passe toujours. Il y a celui vers qui tu as pris les bons d'habits, les bons de boissons, les bons de nourriture. Tous les bons que tu prends finissent par te ruiner. Bien-aimé, je te parle
Je te donne un exemple du message de vendredi. Je te donne une ouverture de ce séminaire. Parce que le temps est arrivé pour la nation d'être libérée. Et l'église qui ne voudra pas donner le message de Christ, c'est l'église qui rendra les comptes. Dieu dit dans cette nation, le temps est arrivé où les hommes de Dieu doivent donner maintenant le message de l'évangile. Le message que Dieu leur a donné. Et un message qui n'est pas sujet des hommes, mais qui est un message qui ne caresse pas. Qui est un message qui ne regarde pas aux amitiés dans l'église. Qui est un message qui ne regarde pas à ces alliances sales dans l'église. Il faut que l'église fasse attention. L'église a été mise en place par Dieu. Et on a eu comme chef, la tête de l'église, c'est Christ. Donc, quand une église ne donne pas le message que Christ t'a donné, bien aimé, c'est que tu es rentré dans des alliances qui ne sont pas en train de faire plaisir à Dieu. Pendant longtemps, l'église du Gabon a participé à faire de ce peuple des esclaves. En se contentant des dîmes et des offrandes, en se contentant de prendre l'argent des autorités. Mais, bien aimé, l'argent des autorités c'est bien, mais ne condamne pas ton âme, parce que tu as l'estomac trop gros. Bien aimé, je viens te rappeler que quand Jésus était sur la terre, il marchait. C'est pourquoi, bien aimé, je ne suis pas pressé d'avoir des voitures. Parce que je prends plaisir encore à marcher. Parce que pour moi, c'est l'occasion de voir la souffrance de la population. Parce que lorsque tu es dans la voiture, il y a des choses que tu ne vois plus. Oui, bien aimé, on ne voit plus les mêmes choses. Pour voir la souffrance des gens, il faut être un carrefour. Pour voir comment quelqu'un n'arrive pas à prendre un taxi parce qu'il lui manque 200. Et si tu es dans ta voiture, comment tu vois la détresse de quelqu'un qui est un carrefour? Il peut prendre un taxi parce que ce qui lui restait, il a donné ça à ses enfants pour aller à l'école. Une fois, j'étais choqué. J'allais faire le goûter des enfants. Je sais pourquoi ce jour, je n'ai pas laissé madame aller faire. Mais Dieu a voulu que j'aille. Et arrivé, je voyais une dame qui était en train de supplier son enfant de ne pas me faire honte quand on va arriver sur le boutiquier. Ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte. Quand on va arriver, accepte seulement les deux sont là et va à l'école avec. Mais l'Esprit de Dieu qui a permis que j'écoute ça, a fait quoi? A permis que je donne à cet enfant également un goûter. Parce que ce que tu veux, le meilleur pour tes enfants, il faut aussi le démontrer pour les enfants des autres. Bien aimé, quand tu peux aider quelqu'un, aide quelqu'un. Parce que, bien aimé, ton avenir en dépend. Le paradis que nous côtoyons tous, ce n'est pas un paradis selon l'évangile que nous allons prêcher seulement. Mais il faudrait que dans ce que nous disons aux gens, nous le manifestons. À quoi me servirait de vous parler du pardon, de l'amour, si l'homme de Dieu lui-même n'arrive pas à pardonner, si l'homme de Dieu lui-même est un orgueilleux? À quoi ça nous sert de vous entretenir alors que nous savons que quelque part, nous sommes en train de participer à vous tuer spirituellement? Voilà où est l'église du Gabon. Une église qui s'est préoccupée aux choses extérieures, à mettre l'esprit, à mettre tout le luxe qu'il fallait. Bien aimé, Jésus dit, il n'est plus dans ces assemblées luxueuses. Il y a du luxe, oui. Et bien aimé, tu n'as même pas idée de ce qu'il y a au ciel. Bien aimé, est-ce que ce que tu mets dans ton église fait plaisir à Dieu? Et pourquoi, quand j'ai commencé Dieu m'a fait grâce d'avoir des gens que je côtoie au quotidien, qui peuvent m'aider, mais je leur ai interdit de le faire. Ils ont voulu commencer à remplir l'église avec des chaises VIP. J'ai dit, prenez garde à ce qu'on ne soit pas en train d'aller droit au but. Dieu me dit à moi, ne néglige pas les faibles. Donc moi, je suis dans la parole. Je veux que Dieu lui-même amène des gens qui voudront bénir l'église naturellement. Parce qu'ils ont écouté une parole et ils sont rentrés chez eux. Ça a transformé leur vie. Parce que l'homme de Dieu aura prié, puis quelque chose s'est passé. Oui, je me vois la transformation de l'église par Dieu. Jésus ne se souciait pas de ce qu'il devait manger.
maman, mais pourquoi? Parce que partout Jésus s'arrêtait, quelqu'un se souciait de le nourrir. Mais à quoi nous sert d'avoir tout ce que nous avons dans les maisons? C'est pourquoi nous devenons rapidement orgueilleux. Comme un homme de Dieu, tu viens à peine de commencer l'œuvre, tu as déjà les voitures. Et tu n'as même pas des armes, tu as les voitures. Ça veut dire que tu es même déjà riche avant l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu ne laisses même pas Dieu faire ton témoignage. Mais tu es en train toi-même de maquiller ton témoignage. L'église est sataniste. Et la maison ne suit pas pour un corps de Christ de sorcier. C'est pourquoi cette église ne rentrera pas dans des alliances avec les fédérations chrétiennes pour faire le désordre. Il faudrait que Dieu nous conduise véritablement à prendre une fédération, mais pour le moment, il ne m'emmène pas à rentrer dans les fédérations. Oui, parce qu'après, on fait le corps du Christ, il faut être solidaire. Il y a des gens qui n'est pas solidaires dans la sorcellerie. Je dis non. Ce pays, un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, il m'a connu, il passait par le Gabon, et un jour il a écouté mes messages par Facebook, et il m'a appelé en privé, il m'a dit, écoute fils, arrête de faire ça, je dormais, je voyais, on était en train de t'arrêter au Gabon parce que tes messages dérangent le système. Je dis qu'il vaut mieux qu'il y ait au moins une personne qui soit en train de crier pour que nos autorités prennent l'ampleur du danger. Bien, mais ne soyons pas à l'aise. Dans un pays, vous voyez une paix qui est un mensonge. Nous ne sommes pas en paix. Parce qu'en dessous de nous, il y a des charbons ardents. On vous parle de paix. Regardez le nombre de familles qui ne vivent pas bien. Et puis toi, fils, fille, tu veux critiquer ton père. Si tu pouvais savoir les sacrifices qu'il fait. J'ai dit aux enfants, avant de critiquer ton père, un jour, si tu aimes ton père, suis ton père dans le secret quand il va le matin au travail. Lorsque tu verras comment ton père marche pour diminuer les dépenses de taxi, quand tu verras comment ton père est en train de souffrir, de faire des prêts pour vous nourrir à la maison, tu seras le premier à dire, papa, ne me donne plus de taxi pour aller à l'école. Je vais aussi marcher. Si on a des enfants qui pouvaient souvent suivre leurs parents quand ils vont au travail, je vais voir le parcours de vos parents. Et vous devez dire, papa, je te jure, je t'insulte souvent. Papa, respect. Seulement à cause du riz que tu me donnes, respect. Bien, mais ne sois pas un enfant qui vit à travers ce qui se passe à la route. La route est un mensonge. Tout le monde porte, mais vous avez vu ça pendant le corona. J'ai parlé ici dans cette église. Le masque, aujourd'hui tous les Gabonais vivent toujours avec des masques. On prend l'air d'être bien, mais on est malade. On demande d'avoir l'argent, mais on n'a rien. Ce sont les derniers 5 000 qui me restent. Et je suis en train de prier dans mon cœur. Seigneur, permets-moi de rentrer au moins ce soir avec quelque chose pour mes enfants. Mais est-ce qu'un père est obligé de dire ce qu'il vit dans son cœur à ses enfants? Il ne le dira pas. Vous vous interrogez pourquoi les hommes aujourd'hui meurent vite. Mais je vais vous donner ça aujourd'hui. Pendant que tout le monde dort, ton père est la personne qui ne dort pas. Il ne dort pas. Parce qu'il doit payer ta scolarité. Et pendant que tout le monde dort, il est sur le lit. Vous pensez qu'il dort. Non, il ne dort pas. Il est en train de faire des calculs. Il est en train de voir qui peut aller déranger. Quelle banque tu peux aller faire un prêt. Quel ami peut faire un prêt par intérêt. Bien, mais quand il se réveille le matin, il a dormi peut-être 2 heures de toute la nuit. Et il est là. Mais vous le voyez debout. Mais ton père est malade. Combien d'enfants prennent le temps de dire à leur père, papa, est-ce que tu vas bien? Qui a encore le temps de parler comme ça à son père? Vous n'êtes là que pour voir les mauvais défauts de vos parents. Vous pensez avoir toute la connaissance du monde. Les bien-aimés, lorsque tu seras devenu parent,
Et tu sauras la responsabilité que c'est à un parent de subvenir aux besoins d'une maison. Bien-aimé, tu iras demander pardon à ton père. Mais ne le demande pas trop tard. Fais-le avant qu'il aille sous terre. Fais-le avant qu'il ne meure. Au moins pour qu'il te bénisse. Enfant, ne sois pas pressé d'insulter un père. Ne sois pas pressé d'insulter une mère. Mais tu ne connais pas l'histoire de tes parents. Tu connais la partie visible. Tu ne connais pas la partie cachée. Bien-aimé, l'église aujourd'hui ne donne plus ce message. Où est l'église? Beaucoup viennent à l'église. Mais beaucoup des enfants de Dieu, vous manquez de respect à vos parents. Sous le motif que vous adorez Dieu. Mais est-ce que Dieu vous a demandé d'être impoli envers vos parents? Et pourtant, un enfant de Dieu, je suis en Christ. Je suis en Christ. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Mais Dieu te dira, enfant, honore ton père. Il a dit, honore. Honore qui? Les autorités. Donc, Dieu te rappelle que tes parents sont des autorités. De la même manière que tu sautes et tu acclames quand tu vois Ali, le président passé, c'est ce que tu devrais faire quand tu vois tes parents. Tu dois les honorer. As-tu l'impression d'honorer tes parents? La facilité avec laquelle tu t'adresses aux parents montre que même si tu es dans l'église, tu es un enfant arrogant. Un enfant qui est arrogant avec ses parents sera arrogant avec le pasteur. Parce qu'au début, il cachera d'abord son image. Mais à la fin, il te montrera ce qu'il montre à ses parents. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais puis on ne voit pas vos parents à l'église. Mais nous, on a la réponse. Dieu nous a dit, mais, homme de Dieu, ils ne sont pas transformés. Ce sont des sujets de scandale dans leur famille. Comment les parents vont croire au Dieu que vous prêchez? Bien-aimé, la Bible t'apprend à être doux. Mais nous ne sommes pas doux. Mais je t'annonce ce soir, si tu ne le savais pas, tu as un père qui est en train de mourir. Tu as une mère qui est en train de mourir. À cause de ton arrogance, tes parents font trop de sacrifices pour toi. Mais tu n'es même pas capable de reconnaître le moindre sacrifice qu'on fait pour toi. Bien-aimé, il y a des parents qui ont nié leurs enfants. Je vous ai raconté une histoire. Il y en a qui ont dit, ce sont mes enfants. Il a porté, comme Jésus, son fardeau. Mais Jésus n'a pas seulement porté que son fardeau parce qu'il n'en avait même pas. Mais il a aussi pris au fardeau. À tous ses parents, regardez un peu la vie de vos parents chaque fin du mois. Ils ne peuvent plus acheter une paire de chaussures. Ils ne peuvent plus acheter une veste. Pourquoi? Quand il fait les calculs, c'est déjà juste. Même son taxi, il n'y a plus. Tout ce qui lui reste, c'est de toujours sortir parce qu'il sait qu'il y a un collègue qui passe à quelle heure. Ça allège son taxi. Ça allège son taxi. Et toi, tu es à la maison, tu ne sais pas. Papa est pourtant fonctionnaire, mais pourquoi il part au boulot à 6 heures? Il y a une voiture qui va le prendre. Il économise. Vous savez comment il mange? Parfois toute la journée, il ne mange pas. Il revient le matin, il est parti à 6 heures, il n'y a rien à manger à la maison. Il est sorti de chez lui sans manger. Il revient sans manger. Et quand il demande à madame, est-ce qu'il y a à manger? Mais chérie, il n'y avait que pour les enfants. Là encore, il va dormir. Parfois, sans manger. Les enfants de Dieu, priez pour vos parents. Je vous donne ce secret. Je veux bien que vous me respectiez, moi, homme de Dieu. Oui, c'est bien. Mais s'il vous plaît, au lieu d'abord de me respecter, témoignez du respect envers vos parents. Parce qu'ils vous ont donné la vie. Oui, on dit Dieu, mais Dieu est passé par eux. Mais sinon Dieu vous aurait directement déposé sur la terre. Mais Dieu a fait de ces gens le canal par lequel vous êtes arrivés sur la terre. Respecter l'homme de Dieu, c'est bien. Mais s'il vous plaît, par-dessus tout, commencez d'abord à respecter vos parents. Bien, vous voulez m'honorer en tant qu'homme de Dieu, honorez vos parents.
croisez vos parents et ils me disent, oui, homme de Dieu, depuis que notre enfant est chez vous, oui, on voit Dieu agir dans nos vies. Regardez, commencez à honorer vos parents. Mais n'honorez pas vos parents le jour de leur mort. C'est une hypocrisie, c'est une sorcellerie. Moi je vous dis, vous ne m'avez pas aimé de mon vivant. Ne venez pas acheter les cercueils d'1 million. Les cercueils de 2 millions. C'est une hypocrisie. Votre argent va se perdre. Aimez-moi vivant. Si vous voulez me donner du Père, donnez-le pendant que je suis vivant. Pas ce charlatanisme que je vois maintenant les gens dans les tombes. Allez déposer à manger. Qui mange ça? Ce sont les chiens. Ce sont les fous. Mais en tout cas, ce ne sera pas moi. S'il y a des enfants, vous vivez toute une année. Vous savez même ce que votre père boit. Vous ne pouvez pas offrir une bouteille de vin à votre père. Vous êtes des sorciers. Et vous dites que vous aimez Christ. Bien aimé. Vous allez voir la fête des pères arrive. Je vous mets au défi. Quelqu'un veut parier? Oh, quelqu'un veut parier? Oh, je suis béni. Tu as vu, c'est un garçon. Il sait que lui aussi a danger. Parce que demain, il se rappelle. Donc, il se voit déjà. Tu es béni. Laisse-la le baba, c'est bien. Demain, il se rappelle. Donc, ce que l'homme de Dieu dit est déjà à l'âge là en train de lui parler. L'anniversaire de ma part, on ne voit pas. Après, j'ai dit, mon fils, ma fille, il n'y a pas une bien pour moi. Oh, je ne travaille pas. Mais tu ne sais même pas que c'est dans ce que tu vas donner à papa là qu'une bénédiction va sortir. Mais vous n'êtes pas les violents. La Bible vous dit que le royaume des cieux appartient. Ah, grave. Il y a des violents. Il y a des violents. Vous avez un anniversaire pour offrir papa le cadeau. Il y en a, il y a quand même un anniversaire. Papa, j'ai passé là, ces cadeaux, j'ai vu une bouteille de vin. Je vais t'offrir. Mon fils. Regarde, l'église pour les bénédictions d'un père. Il y a la puissance dans la bénédiction d'un père. C'est-à-dire que quand le père qui est à l'origine de la grossesse, c'est-à-dire que lui qui a donné ce sperme, pardonnez-moi de parler comme ça, se tient à un lieu et déclare des paroles. Bien aimé, je prie pour toi, ce sont des paroles de bénédiction. Ça affecte la vie positivement. Et quand tu additionnes ça avec les bénédictions de l'homme de Dieu, regarde, si tu ne deviens pas milliardaire, regarde, il faut aller se venir à l'église. Tu arrêtes. Un enfant qui fait la joie de son père. S'il est une couronne, cet enfant-là est une couronne que Dieu met sur la tête des vieillards. Les enfants de Dieu, vous lisez la Bible. Regardez, les versets là, c'est pas tout que j'ai récité les versets. J'ai des temps. Répare dans ta maison. Va demander pardon à papa. Mets-toi à genoux. Tu dis papa, pour tous les moments où j'étais blessé. N'attends pas une occasion pour demander pardon à un père. Toutes les occasions sont bonnes pour dire pardon papa. Va, quel que soit son âge. Même s'il n'est plus en âge de voir. Bien-aimé, il peut te bénir. Il entendra tes paroles. Il saura que tu es sincère. Ne le fais pas parce que je te demande de le faire. Mais fais-le parce que Dieu te demande de le faire. Amen. Va vers ton père et dis à papa, papa, pardon. Et au bout des temps difficiles, il y a des enfants que l'on retrouve morts dans les carrefours. Il y a des enfants que l'on retrouve fous du jour au lendemain. Bien aimé, après ce culte, ici dimanche, cherche où est ton père. Toi qui ne rends plus visite à tes parents, va les rendre visite. Trouve 10 000, trouve 20 000, prends à manger, prends à boire. Si tu as une femme sage, qu'elle prépare, amène à manger aux parents. On appelle ça la loi de la bénédiction. C'est une bénédiction particulière. Isaïe a dit à son fils, alors qu'il s'apprêtait à mourir, va et prépare-moi un repas comme je les aime, et ensuite je te bénirai. Écoutez bien, il y a des bénédictions qu'un père donne après avoir mangé.
je viens de dire, il y a des bénédictions rattachées à la nourriture. C'est-à-dire quand le Père mange, ne prépare pas avec négligence, ne prépare pas avec arrogance, ne prépare pas parce que tu es préparé. Prépare avec l'Esprit de Dieu. Fais un repas à ton Père comme il aime. Va demander à maman, papa, manger quoi? Prépare ça, papa. Comme si c'était les mains de maman. Et puis, à côté de ça, donne à papa ce qu'il aime boire. Ah, bien aimé. La bénédiction qui sortira de la bouche de papa. Tu n'auras jamais de bénédiction comme ça. Je ne vois pas la malédiction qui pourra enlever ce que ton père va déclarer ce jour-là. Après avoir mangé la nourriture que tu auras fait. Mais homme là, ça c'est des secrets que les hommes de Dieu doivent vous dire. Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Bien aimé, soyez en paix avec tous. Soyez en paix. Mais on vous a prêché dans les assemblées. Le Père est sorcier. Le Père est sorcier. Mais pourquoi tu es vivant? Quand je vois vos âges, vous êtes vivants. Un sorcier, si tu aurais mangé au lion, tu aurais mangé au bouillon avec ses amis. Mais l'envoi d'un sorcier qui vit, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Amen. Après le verset que je dirai pas Amen. Amen. Je vais avancer, papa. Tu es l'enfant de sorcier. On vous a prêché que le père sorcier, il faut prier pour que Dieu tue le sorcier. Hé! Montre-moi le verset biblique. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit au nom. Donc il est déjà fait. Donc papa sorcier, sorcier ou pas sorcier, au nom. Bien aimé, je vais te choquer ce soir. Hein. C'est bien que tu te choques. Comme ça, tu décides de ne plus venir à l'église. Mais au moins tu as vu la parole que tu veux. Et Dieu te bénira dans cette parole. Est-ce que la Bible a précisé que honore seulement les bons papas? Non. Honore son père et ta mère. C'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Et tous les autres commandements sont plats. Mais honore ton père et ta mère. Il dit, c'est le seul. Il n'y a pas de commandement. C'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Quand tu honores ton père, il dit tu finiras heureux. Quand tu honores ta mère, tu finis heureux. Mais regarde la vie des orgueilleux. Bien sûr, tu l'as pas. Regarde la vie. Tu peux être riche. La richesse tombera. Ça finira. Parce que quand le père dit là-bas dans son cœur, mon fils. Ah Seigneur. Maintenant que cet enfant m'humilie. Quand cet enfant m'insulte. Ah Seigneur. La Bible dit que nos prières les plus puissantes, ce sont les soupirs inexprimables que nous envoyons à Dieu souvent. Les soupirs. C'est là où il n'y a pas de pardon. Tu dis ça. Si tu pouvais écouter ce qui est dans le soupir, tu allais te cacher. Bien-aimé, avant de rentrer dans le séminaire sur lequel, allez demander pardon à vos parents et pardonnez-les d'avance. Tu n'iras nulle part sans le pardon. Tu ne réussiras rien dans ta vie sans le pardon. Et quand Jésus a compris, même sur la croix, il nous a pardonné. Lui à qui on a fait du mal. Vous êtes toujours en train de chercher à justifier. Non, je ne pardonne pas parce que depuis que j'étais enfant. Ah bon? Depuis que j'étais enfant, il fallait mourir. Pourquoi je suis vivant? Oh, parce que j'étais fort. Hein? Ah bon? Ok. Bien-aimé, Jésus a eu le ciel ouvert. C'est par le pardon. Le ciel ouvert, c'était le pardon. Il a vécu avec deux choses, l'amour et le pardon. C'est pas ressusciter les morts, c'est pas les miracles, c'était deux clés que Jésus avait, l'amour et le pardon. Même tu vois que tu as du mal à pardonner. Hein? Tu vois, il y a des gens même là, quand tu n'as pas du pardon, rien comment ils commencent à venir. Oh, 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 non, ne demande pas de ça. Oh, non, oh, je dis que mon... Ah! Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, Jésus allait dire quoi? Toi qui as eu moins que lui, tu es dans toutes les étapes quand on parle du pardon. Et Jésus allait lui dire quoi? Bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. Quand
Quand Jésus a pardonné, son esprit est reparti à son Père. Bon, même si vous ne lisez pas la Bible, vous avez suivi le film. Et quand Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait accompli ce que le Père attendait. Est-ce que tu es seulement venu à la croix par orgueil? Parce que là maintenant, le Père aussi l'observait. Le Père le regardait au ciel. Maintenant je vais voir ta vraie nature. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Et là, sur la croix, le Père était en train de voir son fils souffrir. Il dit, je vais voir jusqu'où tu peux souffrir. Et quand Jésus a pardonné, quelque chose s'est passé. La Bible nous raconte que le voile du temple se déchira. Le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Le voile du temple se déchira. Bien aimé, le voile t'empêche de voir clair là où tu dois aller. Mais à cause du pardon de Jésus, ce voile-là qui t'empêchait d'avancer a été déchiré. Toutes ces femmes qui ont des problèmes d'AVC, d'estomac, levez les mains. Voilà. Il y a d'autres, elles ne vont pas lever les mains. C'est toi qui es venu. La nature de l'estomac, la maladie qu'on appelle l'estomac, c'est le pardon. C'est le manque de pardon. Et là, je te donne le remède ce soir. Va pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Et tu me diras si un jour tu souffriras encore de l'estomac. Tu me diras. Heureusement que c'est filmé. Le manque de pardon crée des maladies en nous. Et des maladies terribles. Viens me libérer votre disque dur. Il faut libérer. Il faut libérer. Quelqu'un t'a fait du mal. Il faut libérer. Ah. Oh ma fille. Il faut libérer. C'est encore là en toi. C'est encore mieux. Mais il faut te libérer ça. Tu vois comment la beauté là va encore être plus. C'est comme ça. Comme ça, moi, quand il te croise dans les petits, il doit sentir que mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gens qui ont du mal à pardonner là, elles sont vilaines. Ah, elles ont quand même. Non, il y a ça que tu fais belle. Mais à cause de ton manque de pardon, d'un côté, ça sombrit. Amen. Et la plupart du temps, elles ont des éboulements viens. Amen. Ah, bien-aimé, voilà que je te donne une parole pour que tu puisses quand même faire un sourire. Amen. Et on va un verset pour terminer. Amen. Quelqu'un peut me lire Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 à 22. Vous savez que ma Bible est toujours, vous serez dans le verset. Hein. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21. Ah, je suis déjà. Voilà, c'est comme ça. Amen. Donc, si vous voulez être plus belle, pardonnez. Quelqu'un est à la page? Oui. Quelle est la parole de Dieu? Oui, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18. Tout le monde écoute, hein? Verset 21 à 22. Elle peut tenir le micro. Alors Pierre s'approcha de lui et dit. Ça c'est pour quelqu'un ce soir. Lis ça bien. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 700 fois. 7 fois. Bon, ça veut dire 70
10 fois 7 fois. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça, non? Continue. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24, 21 à 22. Donc tu es à 22, tu t'arrêtes. Dans le 22, relis le 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 ans. On a compris. Là tu n'arrives pas à aller. Tu n'arrives. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît? Bien aimé, la plupart du temps on dit toujours que j'ai déjà pardonné. Mais est-ce que tu as pardonné ce nombre-là? Quand tu pardonnes quelqu'un, là c'est juste une personne. Quand tu peux pardonner les fautes de quelqu'un jusqu'à 70 multiplié par 7, là tu accomplis la volonté de Dieu. Il n'a pas dit, je ne te dis pas seulement de pardonner, mais je te demande de pardonner 70 fois 7 fois. Donc tu prends 70 fois là, multiplié par 7, tu trouves la réponse. Voilà le nombre de fois que nous devons pardonner une personne. Bon, maintenant imagine, si tu as gardé à 10 personnes, le regard que tu vas rattraper. Tu pourras. Amen. Amen. Donc, le pardon nous amène à vivre une vie. En fait, finalement, on comprend que la meilleure vie avec Jésus, c'est dans l'amour et le pardon. Amen. Et je vous le donne avant le séminaire. Parce que je connais les enfants de Dieu. Vous aimez profiter des enseignements pour justifier vos mauvais comportements. L'homme de Dieu vous a demandé, si vous aimez Dieu, ne faites pas seulement semblant d'aimer l'homme de Dieu, mais commencez à aimer vos parents. Allez témoigner de l'affection, de l'amour et du respect à vos parents. Et l'homme de Dieu sera heureux, sachant que vous aimez vos parents. Parce qu'à travers vos parents, je me sentirai moi aussi honoré. Et quel est le parent après ça qui ne voudra pas venir à l'église? C'est que ce n'est pas un message de Dieu. Amen. Amen. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Ma prière est que tu ne te limites pas seulement à ce simple message. Ma prière est que tu sois en train de regarder à ta vie. Bien aimé, les mensonges qui ont souvent justifié tes comportements, les colères qui ont justifié tes dérives. Je suis en train de dire à quelqu'un, rentre chez toi ce soir. Fais le point de ta vie après ce message et décide de passer à autre chose. Ne cherche à rien justifier. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne changera plus. Mais par la grandeur d'esprit que Dieu te donne ce soir, tu peux décider de changer l'histoire de ta famille. Tu peux décider de changer l'histoire de ta vie. En faisant quoi? En pardonnant. Pardonne et aime tes parents. Pardonne et aime ton père. Pardonne et aime ta mère. Et là, tu verras le ciel désormais ouvert au-dessus de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.